comment un candidat doit s'y prendre pour maximiser ses chances de réussite? Alors là, vraiment, là, en compta approfondi, il faut absolument faire des fiches. Si vous ne fichez pas vos cours, vous n'y arriverez pas. C'est pas OK. possible. Il y a trop de choses. Ficher, ça vous permet aussi d'apprendre. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Vous faites plein de choses en cours, mais à la fin du cours, il faut être capable de ficher votre cours et d'identifier des exercices types. Donc on a fait son cours, on rentre chez soi, On le fiche. on fiche. On fiche et on identifie 1 ou 2 exercices types par rapport au cours. OK. Si c'est le cours sur les augmentations de capital, je regarde quels sont les schémas d'écriture, quelles sont les conditions, etc. Et je regarde si j'ai pas dans mon cours un exercice type examen par exemple, qui me permette vraiment de comprendre cette partie-là. OK, très clair. Comment on révise la comptabilité approfondie? En ayant beaucoup de temps déjà. Parce que justement, il y a trop de choses à réviser. Vous pouvez pas faire d'impasse. C'est ça le problème. On peut très bien imaginer que dans un sujet, on est, et c'est déjà tombé, les abonnements de charges et des produits. Abonnements de charges et des produits, en cours, vous allez passer 2 heures dessus, à peu près. 2-3 heures, pas forcément beaucoup plus. Mais ça va faire l'objet de pratiquement un sous-dossier du sujet. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Donc on ne peut pas faire d'impasse. Donc il faut vraiment travailler. Quand vous voulez réviser, il faut déjà avoir travaillé préalablement pendant toute l'année. Si vous avez bien fiché pendant toute l'année, les révisions elles prennent beaucoup moins de temps. Bon, après, en compta, en compta approfondi, vous allez toujours avoir des problématiques récurrentes, mais avec des points particuliers. Vous allez toujours avoir la gestion des immobilisations. Vous allez très régulièrement ça. Donc IMO, c'est-à-dire des actifs particuliers. Vous allez avoir des problématiques sur des charges, des problématiques sur des produits, des problématiques sur des passifs, etc., etc. Bon, mais évidemment, comme le programme est très large, il y a même dans le programme des choses qui n'ont jamais été interrogées et qui sont dans le programme. Donc, je le dis à mes étudiants, c'est dans le programme, on ne sait jamais, ça peut tomber. Oui. Par exemple, la réévaluation nue, ça n'est jamais tombé depuis que le DCG existe. C'est dans le programme.